puis, il y a un gros débat entre Klopp avec José Mourinho, vestiaire Real Madrid, là, les tranchés. Qui est-ce qu'a prochain entraîneur Real Madrid la saison prochaine? Eh bien, le débat a été très ouvert, mais il y a deux noms qui annoncés là. C'est Jürgen Klopp avec José Mourinho, et bien, vestiaire là, il fait choix. Et puis, bonne nouvelle du jour, là, c'est venu du côté de Thibaut Courtois. Et Thibaut Courtois a rapproché sérieusement d'un retour dans la cage équipe Real Madrid, là. Gardien Thibaut Courtois a effectué un parti dans un traitement collectif jeudi matin à Valdebebas. Le signal clair après plusieurs semaines passées et dans l'infirmerie. Sauf imprévu, l'état opérationnel pour choc qui cap venu dimanche. En revanche, pour ça qui a un rapport avec déplacement jeudi dimanche face à Espanyol de Barcelone, à 3h de l'après-midi, eh bien, Thibaut Courtois pas prêt à Paris. En GA, il est très nul dans la Liga puisque Barcelone a 11 points d'avance sur Real Madrid. Staff là préféré pas précipiter retour Thibaut Courtois et viser un retour dans meilleures conditions quelques jours plus tard, c'est-à-dire dans Classico. Dans la séance du jour là à Valdebebas, joueur Arbeloa a commencé par des activités des rondos et sous pelouse là avant que enchaîné avec des exercices de possession et des frappes au but et puis terminé par un match sous terrain réduit. C'est ça club blanc détail. Si Thibaut Courtois c'est pour une nouvelle journée hein, eh bien, tout le monde n'a pas dit autant, puisque Kylian Mbappé avec Rodrigo, Arda Güler et Der Militao continuent à travailler récupération, et au pas non plus à faire voyage là, à Cornea dimanche. Pour 3 derniers, saison de toute façon finie. Et c'est seul Kylian Mbappé qui a obtenu de retour pour affronter l'équipe et Barcelone le 10 mai. Et voilà. Et puis, il y a un gros débat entre Klopp avec José Mourinho, vestiaire Real Madrid, là, les tranchés. Qui est-ce qu'a prochain entraîneur Real Madrid la saison prochaine? Eh bien, le débat a été très ouvert, mais il y a deux noms qui annoncés là. C'est Jürgen Klopp avec José Mourinho, et bien, vestiaire là, il fait choix. Prochaine semaine, il a annoncé très agité à Madrid avec un feuilleton autour de prochain entraîneur et qui menait avec un pile discussion. Real Madrid actuellement en pleine étude et il y a un pile nom qui déjà évoqué, Jürgen Klopp, Mourinho, Didier Deschamps, Pochettino, Allegri et puis Arbeloa peut-être pour une continuité. Eh bien, Arbeloa, c'est option qui peu probable compte tenu de dynamique actuelle. Florentino Pérez est à la recherche d'un grand entraîneur expérimenté qui a un caractère pour remettre l'ordre dans des ordres dans vestiaire équipe Real Madrid là. Eh bien, aux dernières nouvelles, aussi Mourinho, et c'est lui-même qui gagnait avantage là sur Jürgen Klopp. Et Jürgen Klopp, c'est seul qui est capable de faire réellement l'unanimité et la caille supporter. Son tendance qui est capable de pousser Real Madrid pencher sur Jürgen Klopp. Retour annoncé Toni Kroos dans l'organigramme club blanc, capable de tout un argument. Sur les zones de Cadena Ser, journaliste González Alvarez, et monsieur parlait d'un retour de José Mourinho dans Real Madrid. Monsieur dit vestiaire a préféré largement Jürgen Klopp à Mourinho. Mourinho son bombe à retardement et non vestiaire avec certaines manières et Jean Lagi il y a un pile ego et Mourinho c'est un monde qui est capable de arriver dans le vestiaire là et confronter joueurs et tout joueur comme ça. Et n'importe qui entraîneur exiger travail, mais de différentes manières pour faire et façon Mourinho peut-être plus agressive que façon Jürgen Klopp là. C'est ça journaliste a ajouté. Et Florentino Pérez connaît et qui est-ce qui a suscité enthousiasme, c'est Klopp, mais il connaît tout que Mourinho lui en à peine 3 semaines et dans bruit que l'a généré qui sa visage Mourinho veut dire dans vestiaire Real Madrid. Voilà, deux nèg ça yo sous liste là, yo c'est pas tous les deux capable venir entraîneur équipe et Real Madrid dans la saison prochaine. Nous parler de Liga, maintenant nous allons parler de championnat d'Italie. Et championnat d'Italie a un Pise Lecce à 2h45 demain vendredi. Mais un samedi, il y a un reste match. Udinese a joué à Torino le 2 mai à 9h du matin. Como a joué avec Naples à midi. Il y a Atalanta Genoa à 2h45. Bolo et Cagliari et le 3 mai à 6h30. Toujours le 3 mai, mais à 9h du matin, Sassuolo Milan.
Et Juventus et Las Vérone à midi. Et puis, toujours le 3 mai à 2h45, Inter a joué à Parme. Et si n'a perdu devant Com, Inter a tout champion. Hein? Inter a tout champion. Si n'a perdu devant Com, parce que n'a pas rejoindre Inter encore. S'il perdu, j'ai bien dit, s'il perdu, et même s'il t'a fait match nul, hein, et s'il t'a fait match nul, la mince espoir et pour le jeune Inter Milan, Inter a juste fait match nul et puis le champion. Inter Milan en tête avec 79 points. Deuxième position, c'est Naples, 69 points. Troisième, c'est Milan, c'est 67. Quatrième, c'est Juventus, 64. Cinquième, c'est Com, 61. Sixième, c'est AS Roma, 61. Et puis dans le bas classement, 17e, c'est Lecce qui gagne 29 points. Et 18e, c'est Cremonese qui gagne 28 points. 19e, c'est Hellas Vérone qui gagne 19 points. Bon dernier, c'est Pise qui gagne 18 graines points. Et classement buteur là, c'est Lautaro Martinez qui devant avec 16 goals. Nico Paz gagne 12, Marcus Thuram gagne 12. Et puis dans le classement passeur décisif là, c'est Di Marco qui gagne 17 passes décisives. Barilla gagne 8, Lorienté gagne 8. Classement et statistique équipe yo, Inter c'est lui même qui baille plus goals. Inter baille 80 goals pour saison ça. Com baille 59, Juventus baille 57. Et puis dans passe décisive, dans 80 goals là, il y a 58 passes décisives que Inter baille, Com baille 43, Juventus baille 38. Voilà et pour les stats concernant le championnat d'Italie. Et puis nous parler de l'Angleterre, nous pouvons parler de Bundesliga avec championnat d'Allemagne. Bundesliga à 9h30 en samedi, après Bayern Munich Heidenheim, Bayern déjà champion. Eintracht Frankfurt Hambourg, Hoffenheim Stuttgart, Union Berlin FC Cologne, Werder Bremen Augsbourg, Bayer Leverkusen face à Leipzig, match ça t'a supposé belle. Et puis un dimanche, après deux derniers matchs, dimanche Cap 3, après Saint-Pauli Mayence, Borussia Mönchengladbach face à Borussia Dortmund. Et puis après Fribourg face à Wolfsburg. C'est trois matchs qui ont fini championnat. Qui ont fini journée ça. Journée ça, c'est pour le 32e, non? Bayern Munich en tête avec 82 points. Borussia Dortmund deuxième, 67. Troisième, c'est Leipzig, 62. Quatrième, c'est Stuttgart, 57. Hoffenheim, cinquième, 57. Sixième, c'est Leverkusen, 55. Et puis dans le bas classement, Sampaoli 16e avec 26 points. 17e Wolfsburg, 25 points. 18e, c'est Heidenheim avec 22 points. Et Harry Kane, meilleur buteur avec 33 goals. Et très probablement, c'est lui-même qui est capable de soulier d'or européen. Denis Undav, 18 goals. Luis Diaz, 15 goals. Et puis, dans passe décisive, Michael Olise, 18 passes décisives. Ryerson, 13. Luis Diaz, 13. Stat équipe. Bayern Munich fait 113 goals. 113 goals, son bail terrible. Borussia Dortmund 65 goals et puis Stuttgart 63 goals. Dans passe décisive, Bayern Munich fait 83 passes décisives, Stuttgart fait 50, Borussia Dortmund fait 46 et voilà, son bail tête chargée. Jean équipe Borussia Dortmund Jean équipe Bayern a dominé championnat allemand.